disconnected. Salut les gens, alors aujourd'hui dimanche il faisait pas super beau contrairement à hier et donc je me suis décidé à installer un kit USB en 12 volts sur ma CB500X. Alors pour l'installation ça n'a pas été si compliqué que ça finalement, je pense que j'ai de la chance par rapport à d'autres bécanes. Alors bon bah ici on voit que je l'ai fixé normalement directement sur le guidon en position basse pour avoir un peu plus de câble à l'arrière. Alors pour le passage du câble, en fait, comment dire, j'ai utilisé une ligne de câble existante qui vont vers le bloc batterie à l'arrière. Alors je ne sais pas trop si on voit bien ici. Ça c'est voilà, le câble du kit, il est là. Donc il descend dans le carénage jusqu'en bas. Je le récupère à peu près ici. Il sort là. Donc j'ai longé la rampe de câble qui était déjà là sur la bécane. Et à l'aide d'un fil de fer, en fait, j'ai accroché la cosse du négatif. Voilà. J'ai fait passer mon câble d'acier, enfin mon fil de fer ici. Voilà, je l'ai fait rentrer exactement le long de cette partie-là. Voilà, le long de cette partie-là. C'est ressorti approximativement là. Mon câble du 12 volts arrivé ici. J'ai attaché le tout, j'ai tiré, je l'ai fait monter. Et donc voilà le kit. Donc bon, j'ai dû découper la gaine. J'ai dû découper la gaine parce que sinon bah, c'était impossible tout simplement de l'installer. C'est fourni, alors c'est pour info, c'est le câble, c'est le kit chargeur USB, deux prises USB de chez Daffy Moto, ça vaut dans les 25 €. Et il y a un porte-fusible et un fusible 5 ampères qui est fourni avec, ce qui empêche tout simplement de vider la batterie tout simplement avec puis aussi au niveau des surcharges, etc. Donc voilà, ça c'est le kit que j'ai eu. Donc là malheureusement le porte-fusible qui est fourni avec n'est pas étanche, donc simplement j'ai utilisé un petit sachet plastique où il y avait des boulons initialement. Ici j'ai mis un Serflex. Le deuxième Serflex, je l'ai foutu à peu près là, ouais, ici, hein, au bout de mon doigt. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va le voir, le petit gars. Mais là, voilà. Pour justement épouser bien la ligne de câble d'origine, pour que ça colle au mieux. Donc j'aurais pu éventuellement le passer derrière cette partie-là, vous voyez, au-dessus de ça, ici, juste derrière. J'aurais pu effectivement passer le câble là, mais bon, c'était un peu tard. Mais bon, ça passe devant plutôt que derrière. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Bon, après, facile, hein. Il m'a suffi de relier le plus directement ici, le moins ici, et donc la prise USB. Je ne veux pas que ça se pète, c'est quand même un plastique. Voilà. Donc voilà, on voit, voilà, avec un peu plus de lumière, on voit que le double USB est alimenté directement donc par le 12 volts. Donc ça, j'ai pas trop serré en fait pour pouvoir justement le continuer à pouvoir l'incliner éventuellement. Ouais, ça s'allume toujours, c'est cool. Voilà, donc, mais ça tient nickel. Bien sûr, le bouchon est un bouchon étanche. Voilà, donc ça m'a pris 10-15 minutes, hein, le temps de passer le câble. C'était surtout ça le plus long, hein, c'était de passer le câble et de bidouiller la petite pochette pour protéger le fusible ici. Là, ici, là, au niveau du câble, j'ai mis quelques gouttes de colle au silicone. Pareil ici, pour étanchéiser au cas où il y a de la flotte, mais bon, il y a rarement de la flotte ici. Donc, mais bon, là au moins j'ai sécurisé au max le truc. Voilà. Donc c'est très rapide, hein, aujourd'hui. Ça va être un petit vlog rapidos pour vous montrer une évolution, une accessoirisation, je dirais, de mon CB500. Donc voilà, j'ai un port USB. J'ai aussi installé ça. Ça c'est un truc que je vous montrerai aussi. Là je l'ai pas sur moi, mais c'est un kit. En fait c'est une pochette en 5 pouces pour mon téléphone
euh, euh, avec justement une petite rotule ici. Ça coûte 18 euros. Je l'ai trouvé aussi chez Daffy, avec donc un système, vous voyez, d'anneaux qui entoure le guidon, deux grosses vis, et là après vous mettez votre téléphone dessus. Alors bien sûr sur un 5 pouces, ça vous prend tout ça quoi. Donc tout ce qui est iPhone 6, Galaxy S6, S7, les gros HTC, les LG taille grand format, ça rentre, vraiment on est là-dedans, hein. Donc on peut le mettre debout aussi, mais on voit plus le cadran, donc c'est un peu chiant. Mais bon, pour 18 euros, par contre ça tient un max, hein, j'ai serré à fond ici. Ça peut pas, sur la Honda, ça peut pas se mettre droit parce que justement, il y a cette partie métallique qui est plus large que le diamètre du guidon. Donc c'est automatiquement en oblique. Et ici, c'était impossible parce que ça ne passait pas à cause du guidon. Donc j'ai dû le placer ici, justement pour pouvoir mettre le téléphone. Surtout que la rotule, en fait, au niveau du support du téléphone est au dernier, enfin sur un tiers et pas sur la moitié. Donc on a un bout de téléphone là et un autre bout de téléphone qui vient jusque là. Voilà, un bout de téléphone qui vient ici et un autre là. Donc vous voyez, on peut le positionner comme on veut. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Bon bah écoutez, bon week-end à vous. Et ici, dans le sud de la France, il fait gris et il n'y a plus une partie de la journée. Donc on s'occupe comme on peut. Allez, je vous fais une grosse bise virile à tous et à très vite. Ciao, ciao.